télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Ou ap gérer santé, ou ap gérer la vie, parce que santé. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébel Top, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébel Top, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébel Top, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébel Top, très bientôt sur Roku. Télébel Top, c'est la télé. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébel Top. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans The Scoop, non pas c'est Erlich Dorelas au Télébel Top. Dans le ça, moi repérer l'info dans l'info, décryptage de l'information, dans le garder comment s'atteler dans plusieurs salles de nouvelles pour être capable zoomer question d'actualité et il faut comprendre le qui, le quoi, le comment, le pourquoi et où. Avancez à grand pas, 9 jours de élection américaine, tout projecteur braqué sur les États-Unis d'Amérique. La République étoilée, le champion en démocratie, eh bien, je l'ai dit là, en pile partisan, candidat, ça qui déjà commencé à voter, et voter par anticipation, faut anticiper, commencer, voting early, dans le langage américain, eh bien, dans certains États, c'est déjà commencé ces coups d'envoi. Eh bien, pendant ce temps, candidat a marché par-ci et par-là, dans les swing states, état pivot, état d'importance capitale pour chambarder chaque élection, et côté décideur, voteur, à n'importe qui qu'on a républicain, qu'on a démocrate, ça qui est le swing state, eh bien, il y a partout, il a fait campagne, eh bien, président américain Donald Trump, qui pas trop loin de là, dans New England, là, monsieur dans New Hampshire, je dis, là, monsieur Tap fait campagne. Et nous allons regarder, puisque nous avons plusieurs questions pour nous repérer ce soir. Collège électoral. Nous allons regarder sur grand débat qui était fait jeudi 22 octobre là, entre le président américain Donald Trump et vice-président candidat pour équipe républicaine et démocrate, pardon, Joe Biden. On allait rapidement comment monsieur, journaliste de radio, de zoomer les affaires grands électoraux. Après. En 2016, Hillary Clinton a obtenu près de 2,9 millions de votes de plus que Donald Trump. Et pourtant, qui a été élu président? It's me! Correct. Comment ça se peut? À cause des grands électeurs et du collège électoral. C'est le système qui élit les présidents aux États-Unis. Un système compliqué et souvent critiqué. Run the presidential election the way we run every other election. The person with the most votes wins. Le système du collège électoral aux États-Unis existe depuis la Constitution de 1787. Pour les pères fondateurs, c'était le meilleur compromis pour s'assurer que l'opinion de chaque État, même les plus petits, soit vraiment prise en compte dans le choix du président. In Vermont, 3 electoral votes, Kentucky, 8, Iowa, Nevada, Utah. Ils sont 538 grands électeurs à former le collège électoral. Ils sont rarement connus du public, ce sont souvent des élus locaux ou des responsables des partis démocrates et républicains.
Et ce sont eux qui vont officiellement élire le président. Thank you very much. Chaque État a un nombre de grands électeurs qui équivaut à son nombre d'élus au Congrès. Par exemple, la Californie, l'État le plus populeux, est représenté par 55 grands électeurs, et le Wyoming, l'État où il y a le moins de population, a 3 grands électeurs. Ça veut donc dire que la population du Wyoming, qui représente 0,18 des Américains, est représentée par 0,56 des grands électeurs. Le collège électoral peut donc donner un peu plus de poids à un électeur d'une région rurale qu'à celui d'une grande ville. Disons qu'on reste un peu en Californie, le candidat à la présidence qui va obtenir le plus de votes des Californiens va recevoir les 55 votes des grands électeurs de l'État. Un système où le vainqueur emporte tout, qu'on appelle « winner take all ». Bon, il y a 2 États, le Maine et le Nebraska, qui ont décidé de rendre ça encore plus compliqué et où le système inclut aussi une dose de proportionnelle. Il va donc y avoir l'élection présidentielle du 3 novembre où les électeurs américains vont voter. On pourrait connaître le gagnant dès le soir même, mais c'est seulement le 14 décembre que les grands électeurs vont officialiser le choix du prochain président. Donald Trump ou Joe Biden va avoir besoin de la majorité des votes des grands électeurs, c'est-à-dire au moins 270, pour être officiellement élu ou réélu président. 5 candidats à la présidence des États-Unis ont remporté le vote populaire, mais perdu l'élection à cause du collège électoral. Les 2 plus récents, 2 démocrates, Al Gore en 2000 et Hillary Clinton en 2016. Ce qui fait dire à certains « Get rid of the electoral college and everybody. » Mais le collège électoral a encore ses défenseurs. The genius of America is that we don't have the country controlled by 2 large urban masses. Donald Trump, lui, a changé d'idée sur le collège électoral. Après la réélection d'Obama en 2012, il avait tweeté que le collège électoral est un désastre pour la démocratie. Mais après sa propre élection, en 2016, il trouvait que le collège électoral était une idée de génie parce qu'il permet à tous les États de jouer un rôle. Mais qu'on l'aime ou pas, le collège électoral n'est pas si simple à remplacer. Des centaines de propositions pour modifier le système ont été soumises jusqu'à aujourd'hui et aucune n'a abouti. Encore cette année, ce seront donc les grands électeurs qui vont élire le prochain. President. 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 President of the United States. President. The President. President of the United States. Voilà, merci le coiffeur de RAD qui sont détaillés pour nous. On va donc pile les détails, des choses qui sont importantes de combien un course électoral là. Certains d'entre nous, des fois, donc on pas rempli de devoirs civiques, parce que donc on est très douteux genre processus électoral là, fait dans les États-Unis pour nous dire bon voilà et pas nous voter. Oui, nous voter. Et ça, les swing states, j'en ai dit là, État pivot, ça prend Ohio, Iowa, Texas, Georgie, Caroline du Nord, Floride, Arizona, Nevada, Pennsylvanie, Wisconsin, Michigan, New Hampshire, Minnesota. On voit que candidat yo très présent dans cette relais swing state yo c'est état ça toujours chambardé course électorale là mais regardez pas jamais un candidat républicain qui gagne élection sans pas gagner Ohio c'est toujours une pièce motrice depuis plusieurs années c'est un baromètre qui toujours chaviré qui
Et l'important ou même qui a suivre ou bien qui a essayé de comprendre pour capable de comprendre l'importance grand électeur. Des problèmes techniques, et j'ai fait aussi, on a essayé de résoudre le problème non. Pour qui ça, dans l'élection ça yo, l'important pour voter. Là, même là, on va regarder sur l'écran. On va regarder sur l'écran avec moi. Allez. Map là, on a pour prendre. Grand électeur yo, c'est 435 députés. Et puis 3 représentatifs pour District of Columbia, qui va 438, plus 100 sénateurs, puisque il y a 2 sénateurs par state, il y a 50 states, 2 par 50, par 100. Je venais de dire là, en pile des fois, bon, ne prennent pas comprendre l'importance voter. Oui, il faut qu'on voter. Pas dit vote ou li pas voin. Oui, ils vont bagaille. Vote ou alors voter, li permettent que grand électeur aussi pour le voter à cause de vote ou. Si on prend par exemple, on est à Californie, quand la population a voté démocrate, quand électeur là voté démocrate, il choisit. Mais avant nous aller, chaque fois qu'il y a des États qui ont plus grands électeurs qu'un l'autre, c'est parce que c'est en fonction de population, en fonction de district, le nombre de districts que l'État gagne. Californie, c'est l'État le plus peuplé des États-Unis. On regarde avec sous l'écran là, il y a 55 grands électeurs. Derrière lui, il y a Texas à 38 grands électeurs. Il y a la Floride, il y a 29. Ou gain New York City qui gagne 29 aussi. Gain l'État de la Georgie, les Georgia, qui a 16 grands électeurs. Gain Pennsylvanie qui gagne 20 grands électeurs. Ou gain Minnesota 16 grands électeurs. Et c'est comme ça, c'est en fonction de nombre de monde qui gagne dans l'État. Lorsque chaque 10 ans, il y a un census, c'est renouvellement aussi des grands électeurs. Écoutez bien. Chaque 10 ans, où on dit census, combien de monde ont été gagné, eh bien, c'est là aussi, il y a tout, ou renouveler grands électeurs, il y a aussi. C'est en fonction de la population. Ça, pour nous garder une question qui est vraiment importante, c'est lorsque grand électeur là, c'est les mêmes qui vont décider jouer de finale là aussi. Qu'on fait un pile monde frustré, qu'on a un candidat gagne un vote populaire là, mais elle pas arrivé gagne élection. Qui ça qu'on passé, ça qu'à la cause ça. Lorsque population votait, on dit que ou voter, on prend exemple, on dit California comme il y a un pile grand électeur. Population a décidé voter, son blue state lié, mais ça en bleu c'est démocrate, ça en rouge c'est républicain. On dit Californie a changé le voter, regardez bien, exemple, tu as voté républicain. Population a voté un grand nombre. Grand électeur là aussi, constitution américaine n'a pas le droit. Attendez bien. Il est capable de décider par aller dans votre population, puisque si le candidat pas qualifié pour job là, c'est un. Deuxième raison, pour le capable pour faire jugement par aussi, et li voter aussi pour moun qui indépendant yo. Pour faire toutefois moun passer. Il a décidé quand l'électeur yo voter républicain. Il y a un autre aspect de la question. On dit dans l'élection, candidat fait dans Californie, par exemple encore, il fait 49% des voix et l'autre candidat fait 48,95. Dans l'élection, l'autre pays, côté élection faite, il a déterminé et dans 55 ans, ils font partage de grands électeurs. Pour dire, il y a 49, là, il y a 48, 95. Il a divisé, puis ouais,
chaque grand électeur n'a pas gagné, pas comme ça dans les États-Unis. The winner n'est qui gagne take all. Puis quand la fête, on mettez gagné 49, 99 ou 48, 99 des monsieur 49%. Il prend tout grand électeur yo, pas gagné pour dans l'état ça. The winner take all. Mais il y a deux États. Maine, avec Nebraska, qui appelle ça the winner take all. Non. Deux États ça ou pas la donne. Parce que, yo même, y allez, si que vous fait 49%, l'autre a gagné 48%, eh bien, yo divisé, puis yo dit si on prend deux grands électeurs, comme fait 4 grands électeurs dans l'État ça, pour men, eh bien, yo partagez grands électeurs. C'est compliqué des fois, mais le demander paquet d'études approfondies et des enquêtes questionnées des connaisseurs des élections américaines pour comprendre les grands électeurs, la formule qui donne le pouvoir aux États-Unis. Son système qu'il a depuis 1787, c'est archaïque aussi, parce que soit des élections américaines, comment le décider, qui ça qu'a fait, qui est important si gain ou même leur voter, leur participer dans la course électorale là, important ça tout li que capital. On regarde avec moi sans map moyen là, on pourrait être des États qui paraissent en genre pink. Donc c'est des États côté moun pour qu'on décide. Les cas républicains, les cas démocrates. Texas, elle a très serré Texas. Nous gagnons le Minnesota. Elle a très serré dans la zone ça. Nous regardons avec moi encore. Nous gagnons Indiana qui peut paraître clair. Et ça veut dire que voteurs yo, qui ont pile indépendant, qui sont indécis, qui beaucoup dit mais pour qui est yo va voter, mais course électorale la continue. On récapitule pour 435 grands électeurs, l'on parle de députés, pour députés, 435 grands électeurs, 100 sénateurs, bah ou de par 50 states, il y a 2 sénateurs par state, 2 par 50, bon 100, et 3 représentatifs District of Columbia qui bah ou 538 grands électeurs. Côté situation par exemple compliquée, en bas grand électeur aussi, il y a de l'autre grand électeur qui est nommé en fonction de service sur un parti à pour le récompenser, le mettre comme grand électeur. Attendez bien, oui. C'est 38 là, il montre ces chiffres ça, mais le monde ça va être en lait. Et en bas, il nommé l'autre grand électeur. Ou bien délégué lorsqu'il y a une convention, il y a aussi grand électeur. Ce qui veut dire, moun sa yo, je connais son city council dans la zone 1, je connais son town council dans la zone 1, que on pas connaît s'ils sont grands électeurs qui va le décider pour. On peut prendre pour comprendre ça. En État qu'on a choisi voter républicain, il a supposé s'il vote républicain quand électeur là aller dans la direction vote là pour le dire vote républicain, on a voté républicain comme grand électeur. Mais Constitution américaine n'a pas au droit. Grand électeur ça yo, est capable faire jugement par eux aussi. Est capable juger candidat, il pas appelé, il pas fit, il pas codium pour venir président pays, DG pays. Yo encore yo décide en fonction tout pour moun qui indépendant yo. C'est là balise là des fois ça qu'on changer de donne yo dans fin bataille là. Alors important ou même qui gen moun nan état dans les swing states Ohio, Iowa, Texas, la Georgie, Caroline du Nord, la Floride, l'Arizona, Nevada, Pennsylvanie, Wisconsin,
Michigan, New Hampshire, Minnesota pour dire à voter. Ou après là, dans 4 là, Texas paraît pink. C'est parce que Texas, pour qu'on suive la série en bas. Soit suivre avec moi, en South Carolina, la série aussi. Tennessee, c'est confirmé, c'est pur républicain. Kentucky, c'est républicain. Maintenant, Indiana, pour l'élection, ça va pour qu'on finisse 3 codium. Pennsylvanie, qui a changé d'onio, qui gagne 20 grands électeurs. L'Ohio, il gagne 18 grands électeurs. Eh bien, il y a une bataille qui est serrée entre candidats là. Michigan, il faut qu'on finisse sur est-ce que Michigan est en blue state, il est confirmé, il a voté. Mais Minnesota, c'est une swing state, par là, pour qu'on finisse clair en bas ça, eh bien, il a balancé toujours. Massachusetts, nous avons 11 représentatifs, 11 grands électeurs pour Massachusetts, côté nous y a, côté na bolosé quoi nous. Maine, qui sont swing state, et pardon, New Hampshire qui sont swing state, mais Maine, il y a 4 grands électeurs. C'est Maine avec Nebraska qui peut appliquer formule de winner take all. C'est-à-dire le winner take all là, c'est si un candidat gagne 49,95 et l'autre la gagne 50, pas une question, il va diviser puis il dit bon, dans 55 là, on a pour tirer 49% de 55 pour nous voir comme on gagne comme grand électeur. On fait partage là, pas qu'un sa pièce, il y a bail moun qui en tête là dans vote là, tout grand électeur yo. Et ça relé the winner take all. Alors, son bel exercice qui m'a dit pour comprendre les bien et m'a détaillé pour nous. Il a fait plusieurs émissions avant Georgia pour répéter dans les oreilles pour comprendre l'importance de voter aussi. Oui, il faut qu'on va voter parce que l'on voter, il permet que grand électeur la voter aussi. Mais, on peut prendre mais ça. Constitution by grand électeur là aussi. Droit, constitution américaine, il est capable par l'indiction votoir, parce qu'il trouve candidat pas qualifié, eh bien, lui voter aussi pour indépendant et bal moyen pour le faire jugement pâle. C'est là, par l'isla, c'est là qu'on crée frustration, ou ça qui est arrivé dans élection 2016, Hillary Clinton, Donald Trump. Ça qui est arrivé, George Bush et Al Gore. Mais ça qu'on a cause, pas qu'il a changé, c'est l'affaire des grands électeurs. Non, il y a plusieurs 200 dépositions que faites, mais on n'a pas pour changer, puisque le système qu'il a depuis 1787, pour retirer lui, pour dans l'autre système, mais jusqu'à présent, eh bien, trouver cette formule, il marche bien pour les Américains. C'est lui-même qui baille résultat. Ou même, qu'il soit dans l'étoile, l'autant de census, c'est mettez non census. Parce que les électeurs sont fonction de nombre de populations gain dans l'étoile. Puis ils créent un district, ou bien si après retirer un district. Attention. Ils ont créé un district si gagne le monde, l'autre district, ils ont retiré une si la population li a descend. Alabama, c'est confirmé jusqu'à présent, Noël était rouge. Est-ce que nous Alabama yo, y a capable yo va voter en grand nombre, n'a regardé dans 4 mois. On regarde Indianapolis qui gagne 11 grands électeurs, mais Indiana qui pique. Malgré qu'on ait Mike Pence sorti dans Indiana. Ou ka ouais candidat yo focaliser yo sous des États côté pagain qui par contre ça la baille ou les démocrates ou les républicains. On prend l'Arizona depuis deuxième élection Bill Clinton yo. Arizona voté démocrate depuis les ça. Il pas jamais voté démocrate encore. Mais année ça
Ça a changé dans Arizona parce que en Arizona, gagnent des gens qui jeunes étudiants qui t'a étudié qui descendent hispanique bunzayo ça yo fait yo 20 moun yo vinn grandi ça à l'université gradué dans l'université yo tourné dans zone rurale yo vinn travail qui capable changer d'autres yo dans élection ça. Repérer l'info dans l'info, décryptage de l'information, je te montre aux cartes là, nous expliquer le point par point, et jusqu'à Georgia, nous avons gagné pour nous décortiquer encore pour entrer dans Calbasse pour comprendre les grands électeurs comment ils ont voté. Eh bien, puisque dans ce maintenant, ils font intervention sur Radio Vision 2000, côté, on peut expliquer, genre, situation par exemple un peu compliquée au point de vue, la société américaine polarisée, et division, l'intervention maintenant, émission Valérie Dumas, c'est évité du jour, mercredi que je te passe là. Ou bien yo en mesure pour que yo essayer montrer tendance vote yo. Léo pas fait pour qu'ils raison parce que son élection qui déjà polarisée, qu'à suivre à travers médias et même FBI obligé à entrer dans la question. Et il y a des gens qui a essayé d'intimider les gens par mail. FBI prend question pour capable éviter pour les gens pas courir dire mais qui parti gain. Même Twitter aussi très précautionneux. Ça peut mettre Birdwatch on Twitter. Bonjour, ce cap veille moun, cap mettre fake news et même président tout pour jouer soit élection pour qu'un résultat pour te contact pour qu'on fait pour courir dire gain élection. Ou pas qu'à faire comme ça et ou pas qu'à dire qu'il soit média pas qu'à arrêter pour la gueule comme ça OK. Ça veut dire que nous très prudent, yo éviter pour que pas gagner des anticipations qui fait qui capable d'akadi créer des réactions malheureuses. Oui, créer des réactions malheureuses parce que l'aime dit société polarisée, médias toujours un rôle là. Dans aussi, genre le fait aux États-Unis, je dis là. Tu regardes on chaîne comme Fox News côté en confrère de la presse, après des hommes de médias et que ce soit CNN, il y a des gangsters médiatiques, des mobsters. On thème que la petite en télévision. Soit regarder on moun quoi de Carlson dans Fox News, et des thèmes monsieur a utilisé aussi pour qualifier de confrère de la presse. C'est pas tête chargée, c'est du jamais vu. La raison, c'est parce que Fox, les gars tendance républicaine. Tendance républicaine, ça pas dit tout aussi, il y a des hommes dans Fox qui parlent républicain. On prend, qui parlent républicain, ou qu'on pour Donald Trump, on prend un journaliste comme Neil Cavuto dans Fox News, qui était très critique envers le président. Le président a tweeté pour montrer que M. Laguembouk Abgadel, et président aussi, attaqué Chris Wallace, journaliste a dit que les premiers débats, évidemment, c'était attaqué l'avant-débat, ça. Et soit regarder dans Fox, Brit Home, on prend, et Sean Hannity, Carlson, on prend Lou Dobbs, et qu'on joue le président Réméré là-dedans chaque matin, qui a fait actuellement, on a parlé là, il est Fox and Friends, Morning Show, ça, c'est préféré chez le président américain, et monsieur, c'est à travers reportage, à travers gens focalisés, ou que le travail qu'on fait qui est très pro-républicain aussi. Même avec CNN, ils qualifié, je dis même MSNBC qui est très pro-démocrate. C'est un petit tendance de faire les balancer. Et même MSNBC, ils targuent et le président est très critique envers MSNBC ou NBC. Et ce soir, le président, il va en face un journaliste NBC qui est Christine Walker, qui anime Morning Show, qui fait les week-ends dans tous les shows dans NBC. Et donc, et la société américaine est tellement polarisée, il va être sauté aussi. Mais ça, c'est des politiques qui ont même catalogué médias, mais qui, gens, population américaine elle-même, ils comprennent le fonctionnement média ça. Est-ce que lui-même tout, il va gagner un réflexe tout pour que il associe tel média à telle tendance politique? Oui, il fait ça. Et ceci est tellement fait, au point que moun qui garde Fox News l'a qualifié CNN dans mauvaise chaîne de télévision. Moun qui garde Fox News a qualifié NBC dans mauvaise télévision. Moun qui tend des roches pour au point très critique, qui ont radio show, le président de la donne,
et qui est très critique envers d'autres médias, ni ABC, ni CBS. Donc, la société américaine comprend ni, mais aussi avec les réseaux sociaux qui ont une importance capitale aussi dans l'élection. En pile, il faut qu'on créer, pour créer animosité, pour créer fake news, mauvaises nouvelles, viennent des fois et fait créer confusion là quand même aussi. Ça fait un point que tout responsable de réseaux, que ce soit Facebook, Twitter, l'autre réseau, Instagram, ils sont très précautionnés. Ça, ils mettent des balises pour empêcher signal ça, mauvais signal ça, que les États-Unis, le champion en démocratie, à cause des discours enflammés du président et de ses partisans, des fois qui sur réseau, que ce soit qui a fait des choses pour capable supporter leur candidat, pour éviter ça qui ont mauvaise image pour les États-Unis, qui toujours a donné le ton à Jean Baudelaire sur ses fonctionnaires. Dans la liberté de la parole et qui gagne au niveau média aux États-Unis et Elrich Dorelas, qui ça limite média qui ça ligne rouge là, c'est-à-dire qui ligne média pas qu'à dépasser, que ce soit dans discours payo ou bien dans discours y a aidé véhiculer. Véhiculer discours pas qu'à véhiculer violence. Et véhiculer violence ça a des répercussions qui même censurées. Et médias pas véhiculer violence aussi. Mais il y a des expressions que utilisent aussi pour porter leur support à candidat payo ou attaché avec lui, affilié avec lui, surtout des journalistes. Ne pas dire tous les médias supportent un candidat, mais chaque journaliste qui est attaché à des candidats. Mais limite là, violence là, voilà, donc pas qu'à prendre ça, la plus importance si capable photo disparaître aussi dans les médias, ou pas là encore exister. Maintenant par rapport à mon qui a parlé, qui responsabilité média par rapport à moun qui décide d'un discours de violence? Bon, le plus souvent, que ce soit groupe attaché avec président Trump, que ce soit monsieur Proud Boys, il dit préparez-nous, mettez-nous en stand-by et pour nous capables pas définir ça le dit, chaque média interprète de façon par eux. Et en termes de discours certains de partisans candidats, c'est leur aller dans certains événements pour voir comment les partisans affichés. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Voilà, toujours sur Télébeltorbe, 9 jours des élections américaines, zoom sur les élections, zoom sur le collège électoral, zoom sur la situation dans le pays, situation vraiment paraît intelligent drôle, puisque qu'un certain groupe qui campait sous Brasenio, pour les Boogaloo Boys, eh bien son groupe qu'il a depuis en 2012, il fait surface en 2019, puis ça parmi les gens qui étaient kidnappés, le gouvernement Michigan. Donc, puis ça toujours, son groupe de far white, monsieur de white suprématie, suprématie blanc, et monsieur encore, yo, campé sous Brasenio, il est arrivé gon guerre civile dans la République étoilée. Le FBI entre en question pour veiller de près, et tout le monde qui a intimidé le monde, qui a interféré dans l'élection pays États-Unis. Nous allons laisser suivre un reportage réalisé sur M. Sao, qui, du côté de la Floride, qui c'est Proud Boys, et Sao a imposé dans les rues, en suivant l'image, ça après, on scope, repérer l'info dans l'info. Début de soirée agitée entre pro et anti-Trump, la semaine dernière à Miami. Ce jour-là, le président américain participe à une émission de télévision dans la ville. Parmi ses supporters, des hommes en t-shirt noir, les Proud Boys.
Si Trump perd, nous sommes prêts à défendre notre pays. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne peux pas rentrer dans les détails. Je vous laisse deviner. Nous devons défendre notre pays. Défendre les États-Unis et plus largement les valeurs occidentales. C'est le mot d'ordre de cette organisation dont le monde entier a entendu parler il y a quelques semaines au détour d'une phrase prononcée par un certain Donald Trump. Proud Boys, mettez-vous en retrait et tenez-vous prêts. Proud Boys, un groupuscule d'extrême droite uniquement composé d'hommes, avec ses propres rituels, comme celui de se faire frapper par les autres membres. Des codes et une idéologie anti-immigration, raciste pour certains, misogyne aussi, à l'image du fondateur de l'organisation. Mesdames, d'accord, vous avez le droit de vote, mais pitié, ne votez pas. Vous êtes nuls en vote. Considérée comme entrant dans la catégorie des groupes de haine, l'organisation qui compte entre 1000 et 3000 membres dans le monde a été bannie des réseaux sociaux. Elle est désormais sous surveillance du FBI. Aujourd'hui, le chef des Proud Boys, c'est lui, Enrique Tarrio, jamais très loin quand on interroge un des membres. Oh mon Dieu, voilà notre président. Donc vous parlez à un de mes gars? Un numéro 1 très prudent dans sa communication et qui donne une image plutôt lisse de l'organisation. À l'entendre, la violence est plutôt dans l'autre camp. Je ne pense pas que le résultat de l'élection sera contesté. Si cela arrive, si nous avons un autre président, il y aura des actes de violence dans les rues. Mais si Biden gagne, vous ne verrez pas ces gens manifester ou créer des émeutes. À quelques kilomètres de là, Enrique Tarrio a installé sa petite entreprise, avec un produit phare, des casquettes. Il y a beaucoup de choses ici, c'est un peu le bazar. On imprime beaucoup de casquettes, comme celle-ci. C'est un produit typique des Proud Boys. Des garçons fiers, armés. Mais ce jour-là, leur chef préfère nous montrer les médailles du clan. Ça, c'est notre deuxième médaille. C'est comme dans une fraternité à l'université. Pour l'avoir, 5 gars doivent vous taper dessus, pendant que vous récitez 5 marques de céréales. Il frappe pas très fort, c'est pour rigoler. Et après, il y a la troisième médaille, avec le même logo. Et ça, c'est quand vous faites votre tatouage. Derrière les symboles, une mission, défendre leur modèle de société. D'habitude, les gens associent le mot suprémacisme au mot blanc. Or, ce n'est pas le cas. Sommes-nous des suprémacistes? Oui, mais des suprémacistes américains. Nous croyons à l'Amérique d'abord, au fait de défendre notre pays. Nous sommes fiers de la civilisation occidentale. Aujourd'hui, comme les Proud Boys, des dizaines de groupes radicaux sont investis dans l'élection présidentielle américaine. Au point de faire craindre une guerre civile après le 3 novembre, le contexte en tout cas inquiète et fait grimper en flèche les ventes d'armes. Dans cette armurerie de Palm Beach, les nouveaux clients affluent. Parmi eux, cette secrétaire médicale qui s'entraîne pour la première fois. Avec tout ce qui se passe sur le plan politique, les émeutes, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il faut se protéger. Un constat partagé par de nombreux Américains. Dans ce magasin, les ventes ont doublé par rapport à l'année dernière. Il y a d'abord eu le virus qui a généré beaucoup d'incertitudes. Les gens étaient inquiets pour leur sécurité. Ça, c'était la première vague. On a eu beaucoup de nouveaux acheteurs qui sont venus, car ils n'avaient rien pour se défendre. Puis il y a eu les émeutes. Ça, c'était la deuxième vague. Puis l'élection. Ça a été la troisième vague. Selon le récent rapport d'une fondation américaine spécialisée dans les mouvances d'extrême droite, les groupes suprémacistes blancs ont progressé de 55% sous le mandat de Donald Trump. Eh bien, on voit à travers les images, en Amérique déchirée par la division des politiques, puisque nous dit là, nous avons certains groupes, ou bien les gens qui ont armé Tétio, qui ont pris licence d'armes, qui ont protégé Tétio depuis le corona. On va expliquer ça dans le reportage là. Des campeurs bleus, qui ont quelques monde, qui ont aussi, qui peuvent pour escombrer pas fait dans l'élection. Et nous dit là, on voit tout. Et nous a dit institution qui est responsable sécurité pays
camper en alerte, qui veille de près, qui mauvais jet, qui brale, qui a intention, fait des ordres, fait l'obéi, et, j'aime dit dans l'interview, non, réseau YouTube a veillé pour nèg pas quand poster, dit mais qui est si gagne élection, joue élection. Et on a suivi plusieurs débats, plusieurs chaînes de télévision, côté, même la presse obligée à jouer la prudence aussi, pour éviter courir des prédicter qui est si gagne. Et toujours la Floride qui sont swing state, qui gagnent en importance capitale, avec 29 grands électeurs, eh bien, et qui ont lundi en swing state, ont été qui est ici, ont été pivot, des fois le tomber dans les républicains, là, les démocrates. Et je venais dire là, gagnant les partisans de Biden, Joe Biden, le candidat démocrate qui était dans la rue, il y a aussi les partisans de Trump qui étaient dans les rues aussi. On dit un reportage, un spécial long, côté n'a zoomé questions électorales dans la République étoilée États-Unis, n'a pas penché à grands pas de mardi 3 novembre 2020. Aux portes de Miami, sur le parking de Doral Park. Ils sont près d'un millier à s'être donné rendez-vous pour un défilé en voiture. Ici, tous soutiennent le démocrate Joe Biden. Pour notre pays, Biden pour toujours. Une caravane militante, un moyen de faire campagne tout en respectant les mesures sanitaires, mais pas question de passer inaperçu. C'est la meilleure manière de faire parler de nous et de rester mobilisés et motivés. On va klaxonner dans toutes les rues pour se faire entendre. Se faire entendre, mais surtout se faire voir. Dans le cortège, beaucoup d'électeurs farouchement opposés à Donald Trump. À 31 ans, Mike Rivero est agent de voyage. Il est l'un des organisateurs les plus investis. Vous voulez des affiches? Ah mince, celle-ci, il n'y en a plus. Allez voir la femme là-bas, elle en a. Allez-y, allez-y. Départ pour un cortège au cœur de Miami. Dans cet État clé, chaque vote est très convoité par les deux camps. La Floride, un swing state aux résultats électoraux très incertains. Mike roule pour Biden depuis des années. Atteint d'un cancer l'an dernier, il espère que son candidat améliorera l'accès à la santé. La vision de Trump sur la santé, non merci. Un candidat propose une vraie couverture santé pour nous protéger. Alors oui, je vais voter Joe Biden, car nous savons qu'il a de l'ambition. Mais quelques minutes plus tard, sur leur trajet, les pro-Biden vont croiser leurs adversaires. Prepárate, prepárate. Estás loca, tú estás loca, estás loca, estás loca. La femme de Mike a déjà subi des pressions. J'ai été suivie parce que je portais un t-shirt pro-Biden par 3 grosses voitures. Ils voulaient m'intimider, ça nous arrive souvent. Une tension qui grandit dans chaque camp. Chez les pro-Trump ce jour-là, c'est un défilé de bateaux, une nouveauté dans la campagne, des embarcations aux couleurs du candidat républicain pour une démonstration de force. Si vous dites aux gens que vous êtes pro-Trump, surtout aux pro-Biden, ils vous accusent d'être raciste. Ils disent que vous détestez l'Amérique. Ils sont fous, ils sont hors de contrôle. On ne peut pas se fier à eux. Ce couple a même acheté une arme pour se protéger, disent-ils, des démocrates. Le soir venu, les Trumpistes sont à la fête. Ici, pas de distanciation sociale, aucun masque, comme si le virus n'avait jamais existé. Je ne connais pas une personne qui est morte de cette maladie. C'est très exagéré. Ce qui inquiète ces militants, ce n'est pas tant la pandémie, mais bien une victoire de Joe Biden. Il faut qu'on finisse ce mur à la frontière et on va continuer à prospérer. Des Américains divisés jusque dans les communautés. Comme les Latinos, ils représentent 1 électeur sur 5 en Floride. Devant ce restaurant traditionnel, emblématique de la ville, c'est l'heure de pointe. Tu veux commander quelque chose, un café, un beignet?
Tous ici parlent espagnol. Et pourtant pas facile de débattre entre les deux camps. Daniela, démocrate, tente de convaincre les pro-Trump. Hola. Bonjour. Ça va, monsieur? Non, je veux rien entendre de vous. On peut pas parler, mais pourquoi? Parce que tes idées m'intéressent pas, Biden. Mais moi, ça m'intéresse. Nous sommes américains, on peut parler. Et moi aussi, je suis américain, mais vous êtes socialiste. Joe Biden n'est pas socialiste. Mais bien sûr que si. Pouvez-vous me citer une mesure socialiste de Joe Biden? Des tonnes de choses. Le serveur finit même par les séparer. En Floride, le scrutin sera particulièrement disputé. Donald Trump estime que remporter l'État du Soleil signifie gagner l'élection. C'est d'ailleurs ici qu'il a choisi de voter de manière anticipée samedi prochain. Voilà. Ça peut avancer à grands pas de 3 novembre, à 9 jours des élections. C'est comment situation présentée dans un État qui c'est swing state, qui c'est la Floride, côté ouais, dans la communauté hispanophone, communauté hispanique là, ouais, mésentente entre certains descendants cubains qui américains qui pas supporter Donald Trump et ça qui supportait Donald Trump. Eh bien, Imagio prouve comment situation est dans certains swing states, puisque partisans présidentaux sont mobilisés et préparés, ils vont voter en masse le 3 novembre. Eh bien, c'est le scoop, nous allons gagner pour une prédiction Haïti avec Richemont Chanel à beaucoup de pauses, donc pas M. Erlich Dorelas, Télé c'est Télé Beltop, pas mal de boutons arrêtés là, puisque Télé Beltop, c'est la vraie télé pour informer. Voter qui a une importance capitale. Voter un monde qui connaît importance communauté. Pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pour arriver, yo kon importance communauté haïtienne là. Pas écouter l'idée escamoté k'ap mène nous dans erreur. Yon bon leader, c'est un monde k'ap aider constituant nous yo faire un bon choix. Communauté haïtienne là, faut que nous vigilants dans élection qu'a fait sous territoire américain. Pour nous pas prendre dans gol la main. Faut que choix moun nap elio fait bien. Faut que profil candidat ka répondre à problème communauté haïtienne nan a confronté dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect, quitter bon gens leader qui gen vision aider communauté haïtienne nan fait bon choix dans élection yo. Pas un choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays blanc américain. Voter qui a une importance capitale. Voter un monde qui connaît importance communauté. Pas voter une série de candidats. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage, information. Le tour du monde en information, c'est sur Télé Beltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Et voilà, autour avec The Scoop, ce repérage, l'info, dans l'info, repérer l'info dans l'info, et bien, décryptage de l'information. Bien, cette fois-ci, nous entrons dans notre newsroom pour la prédiction Haïti, parce que la montée du kidnapping en Haïti, eh bien, c'est le casse-tête chinois, population haïtienne, là, par là, plusieurs mots en Haïti qui dit qu'on peut sortir. Parce que, on dit là, il n'y a pas qu'on est, et si on sortit, ça peut arriver, parce que, à n'importe quel moment, capable de kidnapper. On suit vos reportages, puisque dans le jour de passé, on a kidnappé le fameux Johnny Descollines, excellent footballeur haïtien, ancien joueur de la sélection nationale haïtienne. Eh bien, on suit vos reportages avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Dans le Scoop, on a repéré l'info dans l'info. Hier soir, m'attendais là, ils ont kidnappé un joueur de football. Un ancien joueur de football. Mais qui rapporte un joueur de football game pour kidnapper? Il va dans la politique. Mais je actuellement là, on kidnappe petit monde là.
C'est 124 cas kidnapping yon estricti kap lutte contre corruption ak impunité en dans pays an non pap domi recensé pour mois janvier rive mois d'août passé a. Yo phénomène quelques citoyens qui d'accord parler dans micro avec devant caméra nous dénoncer. Kidnapping dans les mêmes n'était là depuis mois passé. Bon, nous toujours peur mais nous fait prudence. Prudence n'a fait. Autorité yo bon, et yo concerné, yo pour ta fond bagay même nous yo pas jamais décider faire rien. Tout cas qui répété toujours même genre, bah yo été. Nous pas aucune protection, nous seulement la police lui-même lui persécute nous mais il pas persécuter voler. L'État persécute nous mais il pas persécuter voler parce que toute victime nous c'est malheureux. Si autorité concernée pour prononcer sur ça qui est la cause montée volume kidnapping si là, quelques citoyens croisés dans un débat sur place publique Chanmas a bail opinion sur ça qui est à la base. Insécurité ça monte qu'on a dit c'est grand groupe fait bah ça yo mais il vient quitter ça. Même dit quitter ça, c'est pas parce que le partenaire il pas comme ça déjà non, mais qu'on y a là politique là vient pour l'autre ampleur, il très grave, il très ouvert, il très bien pour tout le monde. Ouais, effectivement que insécurité là, qui typiquement structurel, qui typiquement politique. Ça vient pas paraître insécurité, ça paraît son bagage qui a fait même son institution qui a marché en de société. Il vient pas un bagage qui à l'encontre de ça l'État fait parce que li étatique même son insécurité son bon mettez entre parenthèses son insécurité étatisée. C'est dit li clair la marché selon ensemble de monde dans l'État ou bien en opposition ou bien à terre. Kidnapping son kidnapping planifié li. Li monte dans mon secteur, les secteurs veulent monter, les descendre, les descendre. D'ailleurs, kidnapping qu'a fait à des faits politiques. Donc c'est pour voyer un message clair. Bah on série de l'autre monde pour dire l'autre monde non ou sacrifier tel il arrive ou même tout. Donc moi même comme citoyen Sénégal kidnapper me la dire. Donc c'est comme moi pas bosser dans mbay nèg yo. Donc même c'est tête même gain Sénégal le kidnapper. Bon les gars privé non mais là peut-être c'est seulement si l'école là m'apprendre pas. Donc ba un cop pour nèg gars ba un pop ba un bolette ba gain. Donc comme van qui compte financer nèg là pas ka ba nèg cop. Les gars chercher mon pour ban cop ba ko sur la privée sur nèg pour ban yo. Entre-temps, il y a un groupe dans commune Kafou qui trouve dans la direction site capitale PIA qui manifestait journée vendredi 23 octobre là pour demander libération homme d'affaires Holfi Hill, propriétaire Titi Loto, moun exam kidnappé dans mi-temps semaine là. Toutefois, Commission nationale des armements démantèlement et réinsertion CNTDR mettait campé une task force qui pourra aborder questions insécurité sur le plan social. Moi c'est Marcia Dovine depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Eh bien, on saute les belles temps pour suivre de scoop, repérer l'info dans l'info, décryptage de l'information, kidnapping en Haïti. On va regarder les questions avec notre reporter depuis la Cour pays d'Haïti, c'est Richemont Chinel qui va aider à comprendre ce qui a passé sur le terrain là. Donc, ouais, un pile monde a plein pour insécurité, hein, qui fa les terrains. Bonsoir Richemont, comment ça y est? Bonsoir Dorelas, bonsoir toutes téléspectateurs, téléspectatrices, Télébel Top Yo. Et bien nous sommes capables en Haïti, dans le moment que nous avons parlé là, bagaille là lui-même, li vraiment terrible et pas grand monde qui est épargné dans le pays. Hein, tout le monde c'est veillé tout par là parce que même policiers y a kidnappé qui donc pas grand monde qui est à l'abri. Alors, qu'est-ce que l'État dit dans fait ça? Est-ce que l'État a démissionné? Bon, nous ne pouvons pas parler de l'État parce que les gens kidnappé moun et puis réclamé que moun nan a main yo pas jamais gagné qui fait qui donc l'État lui-même li peut l'État li pas exister dans le pays à son mon avait c'est l'État qui pourra le faire bagay pour penser que ou déjà mourir parce que les nèg yo kidnappé moun yo dit que moun nan a main yo l'État peut-être pas c'est caché la caché qui donc c'est tout le monde s'est prié pour pas mettre main sous. Mais nous connaissons la police toujours à les conférences pour dire arrêter ou traquer des bandits, des malfrats. Est-ce que la police a un plan de sécurité pour capable sécuriser la population civile là? Bon, en parlant de plan de sécurité, faut que la police là ta honte pour le dire ça qu'on y a parce que nèg yo vini avec toute tactique bandi yo toujours dévié ou après la police c'est vrai li fait quelques petits coups en province mais on a regardé qui province côté le fait petit coup en province c'est côté pas gain nèg qui a mis jusqu'au dents yo c'est côté ou capable joindre nèg à font petit coup maintenant gros base côté toujours fait déclaration est-ce que j'entendais que nèg ça aller on côté et pour dire que yo traqué on nèg qui gagne non
yo pas capable. Qui donc la police en lui-même n'est pas impuissant. Question qu'a posé là en pile monde rapport au point ça poser question ça yo demandé est-ce que et pays a un directeur la police yo demandé tout est-ce que pays a gagné un ministre intérieur est-ce que le ministre justice est-ce que tout le bon premier ministre parce que pas une solution qui est capable porter pas une réponse vraiment yo ka vinn avec et ou par l'église qui a sauté ou par l'école qui a sauté et tout ça pour le faire dans pays qui a sauté c'est ou arrêter comme ça et puis autant dans une machine campée et puis sur dans DA yo aller avant et puis tout ton pas gain $500,000 américains, $200,000 américains ou pas libérer. Imagine pour nèg y a des monde yo comme ça et population haïtienne qui non pauvreté extrême et puis pour y a demander comme ça côté moun yo pas le joindre et récemment là yo te kidnappé un stade Johnny Decoline une ancienne gloire qui déconne bail plaisir dans football là après en 24 heures yo vinn laguer Johnny mais imagine $500,000 américains ou demander Johnny côté Johnny Decoline t'a pas le joindre parce que peut-être pas t'a jouer football il pas jamais qu'on toucher comme ça. Je pense que l'absence de l'État li joue fort dans le pays et c'est conséquence ça dans le pays là. Nous voyons banderole qui dit sortie de janvier à mois d'août, il y a 124 cas de kidnapping en Haïti. Population civile là, comment ils vivent ça? Est-ce que eux-mêmes, puisque l'État a démissionné, est-ce que eux-mêmes y a fait des moyens pour protéger peut-être pas eux face aux kidnappeurs? Seulement pour protéger tête pas au série de la ka ou va sortir est-ce qu'on monde Jean pays a l'ok arrêter la ka ou va sortir net faut sortir pour aller chercher un bagage pour manger et faut des fois population c'est les on monde prend la rue c'est 11 ans mais li checker son matante son tonton le checker pour ballon bagage pour le manger pour mettre si monnaie dans poche la majorité monde dans pays a pas de travail qui donc monde yo prend la rue des fois c'est parce que pour yo pas mourir gangou mais personne là pas capable prendre la rue vraiment parce que nous pas vivre ça gain là en Haïti ça gain là li pire comment on est capable de dire ça encore les pire que non gain c'est la guerre lui même gon lait gon trêve gon lait pour une catégorie de monde yo ka gagner un pitié par exemple nous on a entendu parler des petits bébés mais nèg ça yo même yo pas gen pitié pour petit bébé yo pas gen pitié pour femme enceinte yo pas gen pitié pour tout le monde machin charbon gen prix et chain gen prix et femme enceinte gen prix tout le monde gen prix là parle de quantité mon nous dit que là yo kidnappé pour moins les tripler parce que grand pile bagay qu'a fait là moun yo pas connaît vraiment mais bandol ça yo m'a dit que gouvernement retirer tout bandol yo parce que yo ouais ça pas bon pour yo vini avec la police à l'autre monde yo retirer yo. OK, gouvernement retiré mais nous t'attendons des présidents qui font sortir dans le discours qui parler de chita pas aller ensemble même pas ouais président t'es mentionné les affaires insécurité qui a semé deuil et panique dans la population haïtienne. Est-ce que moun yo reproche président, déclaration le fait, est-ce que moun yo prend président en mot? Je veux dire, puisque nous allons inaugurer dans la zone de la Réunion. Population haïtienne, surtout moun ka vivre Port-au-Prince, yo pas content du tout contre sécurité. Qui donc même si président a essayé sous école, c'est vrai, nous avons quelques bagages que le président a essayé sous école, mais insécurité qui vient la peur qui vient là la caille chaque grand monde yo toujours critiquer le président parce que yo dit président t'assemblé ni dans connivence avec bandi yo parce que président lui-même li pas prend mesure pour le prendre yo le où son président tout bagaille soit fait devant yo et bien ou vinn paraître tant qu'on pour pétrole les ça et monde que observe yo pas gen respect puis yo pas fort confiance. Imaginez les moun yo dit que yo pas fait président confiance parce que président pas mettre pantalon dans taille pour diriger pays c'est vrai et en pile moun dit si au président Jovenel Moïse yo bay démission yo parce que ça qu'a fait là li inacceptable même si le président lui-même li dans
dans rien de la Réunion, il fait ça que la fait, il commence à souquer col dans asphalter quelques petites routes, c'est vrai ça est important, mais la population elle-même c'est l'appel besoin parce que pour le moment son population qui est traumatisée, qui est bouleversée et dans le moment où on a parlé là, franchement, je ne peux pas décourager aucun monde qui vit dans l'autre pays, mais je toujours dire si vous n'avez pas un gros cas maladie, un gros cas urgence, pas venir en Haïti, pour le moment, Haïti c'est un mois. Avant de laisser aller, on parlait de population qui stressée, traumatisée, mais nous avons pile fête dans la nuit, mon allant bal, allant kemes. Malgré l'insécurité, ça, on risque comme ça, il prend chance à l'événement ça. Eh bien, c'est la bandit au bon sûr. Les wabal nan bal ou bal nan kemes comme ça. Les balles là, Jean-Gam on toujours dit là après dans Stamboulou. Eh bien, qu'on y a là, en pile nan yo pas sous machine yo. Et même sous machine yo, y a kidnappé pour qui donc qu'on y a là après retourner. Yo bal mando règlement et règlement au bal mando là, les au fin bon sont les seuls pas do bal payer. Par exemple, si c'est fiouillé ou pas bon goût de l'air pour y a faut passer toute misère qui est dans monde là. Y a viol, y a bateau, y a faut toute bagaille qui gagne. Qui donc faut qu'on prend précaution et si ces garçons ou pas gain comme yo risque tuer ou et bagaille vraiment difficile dans le pays et conseil m'a ba un monde tout pas ouais c'est moment où mon al dans fête al dans kermesse parce que aller où les fragiles retourner entre les fragiles c'est ça me décabe mon comme conseil mieux veut arrêter la caillou tant qu'il va dans ma poche parce que hier soir gon kidnapping qui fait moi quoi c'est mon policier yo kidnappé dans Delma 31 d'après information c'est enjoy ta va enjoy et puis kidnapper au prendre. Alors, Richemont Chinel, nous merci pour précision ça, qui dressait pour nous tableau sombre dans le pays d'Haïti, côté kidnappeurs, des hors-la-loi, qui font la loi, et qui parlent à la radio, s'engueulent le bois pour dire c'est eux-mêmes qui kidnappent un tel. Nous avons prendre pile précaution, parce que si on expliquait une situation là, elle est vraiment compliquée, dans la capitale haïtienne, dans Port-au-Prince, nous avons passé en bonne soirée, et puis en joyeux dimanche soir et en bonne semaine. Bonne soirée à vous-même Dorilas. Bonne soirée à toutes téléspectateurs et téléspectatrices Télébel Top Show. Bonsoir Richemont. Merci. Il est avec nous depuis Port-au-Prince, Richemont Chinel, qui se bano comment ça y est, sur terrain, comment situation présentée aujourd'hui là. Eh bien, de scoop pour ce soir, le temps nous fait la guerre. Nous avons zoomé plusieurs questions électorales dans l'élection américaine. Pour suivre-nous, puisque nous décrétons la permanence jusqu'à mardi 3 novembre pour nous un zoom caméra Télébel Top sous élection président pour pays États-Unis. Il y a un cours électoral qui gagne toute caméra monde blanc braquée sur lui, puisque nous connaissons la République étoilée, puissance numéro 1 en monde blanc. Eh bien, depuis élection, tout on a suivi, puisque États-Unis toujours donné le ton, ça a passé dans le monde là. Non pas M. Erlich Dorela, c'est le ça, nous faire repérer l'info dans le cadre de comment ça dans cette nouvelle lieu pour nous faire décryptage de l'information. Décryptage de l'information, de comprendre le qui, le quoi, le comment, le pourquoi, et tout ça qui dit, tout ça qui fait, ou même qui va bien comprendre, nous zoomons sur ça pour vous. Passons superbe soirée en compagnie de Télébel Top. Hey! Ça avance à grand pas au coup. Déjà, nous avons regardé dans le studio. Maintenant, 3 ou 5 jours, on va gagner la caillou sur télévision, on va regarder Télébel Top 24 heures sur 24. Non, pas c'est Erlich Dorelas. Gardez le sourire parce que ça rajeunit le visage. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonne arrivée la famille. C'est The Scoop qui entre la caillou. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébel Top. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Coronavirus mettez bouleversement tout partout sur la terre. Pas les côtés qui viennent full. Pas bailler la main. Pas bailler accolade. Coronavirus là,
pas oublier pas de traitement pour. C'est laver men nous les nous souk dans la rue. Laver men l'on pral manger, laver men l'on saute dans la latrine. Continuez laver men parce que c'est propreté coronavirus la mandé. Pas oublier protéger santé ou. Gérer son seul santé ou bien. Santé ou, c'est richesse. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capable. Personne ne va épargner. Si vous avez toussé, vous avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout quoi dans caille là, ouvrez fenêtre pour les entrer. Parce que nous tous capable. C'était un message Télé Bel Top. Si vous avez un plan de santé qui pas demandé pour payer rien, qui pas de complément, qui pas coûter rien pour service dans caille ni pour moun k'ap bay son à domicile qui parle créole. Est-ce que tu as prescrit là-dedans? Pas rien pour payer pour dentiste, pas rien pour payer pour docteur, pas rien pour payer pour médicaments sous prescription. Mais les Senior Whole Health, Senior Whole Health c'est un plan santé sans frais qui baille soin ou besoin là ou besoin. Si vous avez la 65 ans et plus, ou qualifié pour Marcel Standard, oui les Senior Whole Health. Jodi a nan 1-888 566 3526. Numéro encore c'est 1-888 566 3526. Oui les jodi a nous ka aider ou soit nous ka aider yon moun ki proche. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télé Bel Top. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télé Bel Top invite à regarder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à ICT. Point Santé. Point Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, il a bloqué tout. Point Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télé Bel Top. Un rendez-vous à ne pas rater. Revue communautaire. Tout ça qui dit, tout ça qui fait dans la communauté. Une communauté qui est organisée, une communauté dans tous les niveaux qui cachita, qui a passé pour nous. Chaque premier mardi dans le mois, à partir de 4h l'après-midi, sous Télé Bel Top avec Elrich Dorilas et Junior Busseret. Si vous avez un plan de santé qui pas demandé pour payer rien, qui pas de complément, qui pas coûter rien pour service dans caille ni pour moun k'ap bay son à domicile qui parle créole. Est-ce que tu as prescrit là-dedans? Pas rien pour payer pour dentiste, pas rien pour payer pour docteur, pas rien pour payer pour médicaments sous prescription. Mais les Senior Whole Health, Senior Whole Health c'est un plan santé sans frais qui baille soin ou besoin là ou besoin. Si vous avez la 65 ans et plus, ou qualifié pour Marcel Standard, oui les Senior Whole Health. Jodi a nan 1-888 566 3526. Numéro encore c'est 1-888 566 3526. Oui les jodi a nous ka aider ou soit nous ka aider yon moun ki proche. I love EdProd. I love EdProd. We love EdProd. Hello everyone. My name is Erlich Tovilas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy
your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call Sededprod for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Saül, quand on prend là, on prend sur ma peine, m'a faut arriver là en bas. Ah, voilà downtown, ma peine papa. On prend dans bureau Belt of Services là. Oh, yo parle de lui, yo bay service tout bon. Quand on saqué des services immigration, rempli papier pour vous chercher moucher, madame, adopter Timon de la trier, rempli papier taxe, business ak individuel, yo acheté caille, yo vend, yo loué constable services, yo notarié papier dans bureau Belt of Services, ou besoin en licence internationale, Belt of Services, application child support, yo divorcé moun, yo marié moun, ou besoin discours mariage, anniversaire, c'est rapido presto en calme plum, promotion business même ça c'est boule pic yo ou besoin assurer moucher madame Timoun Kai et la trier c'est Belt of Services, un service complet au 624 River Street à Madapen suite 700. Demandez pour Junior Busseret au 617 le 230 30 99 le manager ou David Kangé au 857 le 364 73 62 le PDG. Belt of Services, une référence recherchée au service en bel top. Revue communautaire. Tout ça qui dit, tout ça qui fait dans la communauté. Une communauté qui est organisée, une communauté dans tous les niveaux qui cachita, qui a passé pour nous. Chaque premier mardi dans le mois, à partir de 4h l'après-midi, sous Télé Bel Top avec Elrich Dorilas et Junior Busseret. Anything you need to know. Who, what, when, where, why, how. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télé Bel Top, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télé Bel Top, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connectons avec toute activité communautaire. Télé Bel Top, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télé Bel Top, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télé Bel Top, très bientôt sur Woko. Télé Bel Top, c'est la télé.